La diaspora doit-elle encore investir dans l'immobilier en 2021? Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan d'un de mes biens. Je vais te présenter les revenus, le temps passé sur ce bien-là tout au long de l'année 2021 pour te montrer un peu, on va dire, l'arrière du décor de l'investissement immobilier. Et je crois que ça pourra aussi t'encourager comme ça à pouvoir continuer, si tu es en recherche ou si tu souhaites investir, à pouvoir continuer sur ce chemin-là. Donc reste connecté et on se dit à tout de suite pour que je te montre en fait les chiffres et un ensemble de choses sur ce bien-là. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et comme ça tu apprendras beaucoup de choses intéressantes. À tout de suite. Bonjour à toi amis de la diaspora, bienvenue dans cette vidéo bilan où je vais te présenter en fait l'envers du décor de mes biens, un bien situé dans la ville de Rueil, ma maison. Tu pourras trouver en description le lien où je te présente en fait l'ensemble de ce projet, de la recherche jusqu'à la mise en location en passant par les travaux. Voilà, et tous ces détails là. Donc c'est un bien que j'ai depuis 2017, donc et les locations se passent super bien. J'ai pas de soucis, je suis en mon deuxième locataire, je pense, deuxième locataire sur ce bien là en bientôt 4 ans, 3 ou 4 ans. Donc aujourd'hui je veux te présenter les chiffres sur une année, juste pour t'encourager, pour te permettre de voir en fait jusqu'à quel niveau en fait investir dans l'immobilier peut être passif. Mais ce n'est pas juste en ayant un seul bien, parce que il faut un ensemble de choses. Parce que ce bien sur rien de ma maison que j'ai là, c'est un bien qui n'a pas un gros cash flow, hein. Et en termes d'impôts, en fait, j'ai d'autres biens où j'ai fait beaucoup de travaux qui permettent justement comme ça qui me permet comme ça de ne pas payer d'impôts sur les revenus de ce bien là. Donc déjà mon locataire qui est là, il est entré en début je me rappelle en 2019, début 2019, donc ça fait 2 ans qu'il est là. Et vraiment pour tout te dire, depuis qu'il est entré, je pense pas avoir passé plus de 2 jours de travail sur ce bien là. 2 jours, 3 jours, ce serait vraiment exagéré. Les seules fois, il y a une fois, je lui ai demandé une information. Là, au mois d'octobre, par exemple, il m'a donné son préavis. Bon, j'ai dû passer dans le bien pour changer certaines choses. Et ça m'a pris quoi, 2-3 heures, 4 heures. Mais finalement, il s'est rétracté parce que voilà, le bien qu'il a voulu prendre, ça n'a pas marché. Donc, comme ça, en 2 ans, déjà en 1 an, déjà on va dire tout simplement en 1 an, j'ai pas passé sur ce bien là, j'ai pas passé 1 ou 2 journées sur ce bien là. Donc chaque mois j'ai mes versements d'argent sans souci. Donc, et les loyers, c'est quoi? Les loyers sont, on est à 950. Pourquoi? Le bien il est loué à 900. Il y a une cave que j'ai louée séparément et que je loue à 50 euros. Donc ce qui fait que ce bien là me rapporte en termes de loyer 950 euros chaque mois. Donc tu peux voir, chaque mois on a 950 euros. À la fin de l'année, pas d'impôt, je vous précise, je ne paie pas d'impôt parce que j'ai d'autres biens qui permettent de, voilà, de couvrir, qui ramènent en fait mes recettes à zéro et qui m'évitent en fait de payer les impôts. Donc tu vois, quand tu as un bien comme ça, même qui n'a pas de cash flow, mais il te rapporte toujours quelque chose, un tout petit peu. Et derrière aussi, quand je vois 7000 euros pour même pas une journée de travail ou 2 journées de travail par an, c'est hyper intéressant en fait par rapport au temps que je consacre. Mais pour cela, il faut avoir, pour que cette stratégie marche, il faut avoir des biens propres, des biens que tu as rénovés, ou dans lequel tu es sûr que sur plusieurs années tu n'auras pas de problème. Si tu prends tu achètes un bien qui n'est pas rénové, tu le mets en location, tu sais pas ce qui va se passer entre temps. Alors que là, c'est un bien que j'ai rénové de A à Z totalement, donc je sais que j'allais pour quelques années avant de commencer à avoir des problèmes en fait d'usage. Mais j'entretiens aussi, il faut aussi derrière entretenir le bien.
Donc moi je suis vraiment sur une stratégie. La stratégie que je conseille, c'est d'acheter des biens avec travaux pour les rénover et les mettre comme ça sur le marché. Là, tu sais que tu n'as pas de soucis. Tu mets tes locataires, surtout s'ils sont là pour un bon bout, tu sais que tu n'as pas de soucis en fait sur du long terme. Donc, si tu accumules comme ça, tu as 5 biens comme ça, tu fais fois 3 ou fois 7000 euros, ça fait 35 000 euros que ça te rapporte comme ça en passif. Mais il faut aussi savoir que plus tu as des biens, plus tu augmentes le risque en fait de consacrer du temps à un ou deux biens. Donc voilà ce que je pouvais te dire par rapport à ce bilan là, c'est pour t'encourager toi à vraiment te lancer. Les périodes de vaches grasses sont passées, où on pouvait avoir du crédit à tout va, sans apport et tout ça, c'est fini ça. Aujourd'hui il faut avoir de l'apport, donc si tu veux investir, rassure-toi d'avoir de l'apport. Mets de côté, épargne de l'argent, vérifie ton taux d'endettement, parce que toutes ces choses là comptent aujourd'hui. Jusqu'à fin 2019, c'était voilà, c'était l'Eldorado, mais maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment être aguerri pour pouvoir pour investir de manière intéressante. Donc voilà ce que je voulais te montrer dans ce bilan là, pour te montrer que ça rapporte, mais il y a un certain nombre de choses à mettre tout autour pour que cela puisse te rapporter. Voilà mes chiffres, voilà le temps que je consacre à ce bien. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, mets-les en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, mets en commentaire tes questions. Partage aussi cette vidéo si ça t'a intéressé, et à très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.